Et justement, en parlant de ça, comment dire, tu as choisi des musiciens qui ont donc interprété la musique bluegrass. Tu travailles avec un orchestre. Comment ça se passe alors déjà, est-ce que c'était la première fois et est-ce qu'avec un orchestre, c'est toi qui diriges aussi l'orchestre? C'était la première fois que je travaillais avec un orchestre, c'est ça? Non, ouais. Est-ce que c'était la première fois? Non, non, Non. c'est plus plutôt ma sauce. C'est-à-dire que comme je viens de la musique classique, j'ai l'habitude d'écrire pour des orchestres, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire l'orchestration moi-même. Ça arrive moins souvent dans le cinéma parce que, encore une fois, le type de film pour lequel je travaille, c'est parfois c'est des films d'auteur dont A, le budget est un peu plus modeste que d'autres films, et B, parfois il y en a pas forcément besoin de grands orchestres. Donc là, je me suis vraiment éclatée parce que là, je me suis dit, ouais, on va écrire pour un grand orchestre. Donc, voilà. Ah, si je dirige, non, je veux pas. Il y a beaucoup de compositeurs, beaucoup de collègues qui préfèrent diriger eux-mêmes. Moi, je préfère rester en cabine avec la partition et avec le réalisateur, surtout pour voir un peu ses réactions et tout. C'est peut-être parce que j'ai eu mon temps en tant qu'interprète et c'est très différent quand tu es compositeur. Pour moi, c'est d'entendre, c'est pas forcément de jouer ta propre musique. Ça me manque, j'aurais bien aimé être là avec l'orchestre, mais pour moi je préfère avoir ce recul d'être d'être de l'autre côté de la vitre, si tu veux, écouter avec le réalisateur, voilà, pour voir si c'est bien ou si c'est mal. Et donc, justement, sur cette partie du travail, c'est pareil, c'est-à-dire que tu as tout un temps de préparation avec le chef d'orchestre ou ça se joue dans l'instant? Alors, on a eu l'énorme chance de travailler avec un peu ce qu'il y a de mieux, hein. C'est-à-dire, on a eu un chef d'orchestre, James Sherman, qui a fait, qui a dirigé de la musique de Thor, ce que tu veux. Ça, et c'est un orchestre qui est, en fait, c'est une régie qui prend des membres de grands orchestres britanniques pour former une orchestre. Ils ont vraiment l'habitude d'enregistrer pour des films, hein, de déchiffrer à vue des choses. Donc, ils ont déchiffré les partitions, ils ont répété un tout petit peu, ils ont fait mais tout de suite, ça sonnait exactement. Il faut dire que j'ai toujours horreur de la perte de temps en studio parce que je sais que ça coûte très très cher. Donc, je suis très maniaque avec les partitions. Il faut que ce soit vraiment bien. Il n'y a pas d'erreur. Donc, on peut pas avoir d'erreur dans les partitions. On n'a pas le temps de dire ah non oui non mais en fait ça c'était un mi bémol, non merde là j'ai oublié ça l'autre, mais ça est-ce que tu pourrais le faire un peu plus vite, ah, tout est marqué sur la partition. Donc il suffit de bons musiciens et d'un très bon chef d'orchestre pour que normalement tout roule tranquillement, voilà. Et donc, c'est pour ça que tu as choisi d'aller donc travailler en Angleterre, parce que pour toi, c'était le meilleur qui pouvait être Non, proposé oui, pour... mais ça, si je dis ça, ça sonne comme si j'aimais pas les orchestres françaises, alors que j'ai jamais travaillé avec une orchestre française. J'ai pas choisi l'Angleterre plutôt que la France. C'est juste que là, je savais que c'était très 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 bien. Donc, Ouais, je pense qu'on est allé vers un truc que je connaissais, enfin que je savais que c'était très bien, voilà. ok. Et alors là, je veux parler, parce que quand tu disais, et c'est normal quand tu es jeune, moi c'est pareil, hein, bon, quand j'allais voir des films, même si la musique me plaisait, je savais pas forcément qui l'avait composé. Bon, à part voilà, John Williams, enfin voilà, des gens comme ça, quoi. Mais donc maintenant, alors je lisais comment dire, un entretien que tu as eu et il y avait comment dire, un journaliste qui comparait ton travail à celui de Warren Ellis et Nick Cave, ce qui est plutôt un bel hommage. Enfin, moi, c'est deux Ouais, c'est musiciens pas mal. que j'aime Ouais. beaucoup et en plus que je trouve leur travail sur les musiques de films, genre sur le Mm, western, The Proposition, etc. Je trouve vraiment très très beau. Donc, mm. est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, si maintenant tu as quand même voilà, des compositeurs qui te marquent et qui t'influencent, parce que par exemple tu es pianiste, alors on pourrait se poser la question, est-ce que Philip Glass ou Arvo Part sont des Non. gens qui te... Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout ma cam, comme on dit. Non, non, non. Non, plutôt,
non, des grands compositeurs, plutôt des grands compositeurs de piano, comme je sais pas, Rachmaninoff ou Scriabine ou Chopin ou je sais pas, ou Beethoven. Mais non, non. Est-ce que j'ai des compositeurs qui m'appellent? Tu sais, je me rends compte que j'écoute beaucoup plus il faut que j'aime bien découvrir des choses. Peut-être il faudrait que je découvre davantage. J'écoute énormément de jazz, donc je retourne toujours, j'essaie de découvrir davantage, mais je retourne toujours aux mêmes enregistrements. Je sais pas, je me suis retrouvée à écouter encore une fois de manière assez obsédante Love Supreme de John Coltrane en boucle pendant des semaines, et de découvrir de nouvelles choses dans un enregistrement que je connais par cœur. Mais il y a plus de musiciens de jazz, on va dire, même aujourd'hui, m'apportent de nouvelles. Je pense que c'est une musique beaucoup plus riche. À mon avis, c'est la musique classique de nos jours. C'est pas forcément la musique tu vois, contemporaine, la musique qu'on appelle la musique classique d'aujourd'hui, qui est, à mon avis, la continuation culturelle de la musique savante occidentale. Pour moi, c'est plutôt le jazz. Bah, surtout que dans le jazz, si tu vas vers le free jazz, tu as des choses quand même qui sont enfin, très contemporains, très expérimentaux. Moi, Je j'aime pense beaucoup. qu'au niveau, enfin, le développement intellectuel, hein, c'est là que ça se passe, quoi. Ok. Alors, par contre, pour revenir un poil, alors justement, parce que moi, je suis pas du tout spécialiste, mais quand tu parlais de la complexité de la frontière entre le bruit, le sound design, la musique de film, moi, Mm. il y a vraiment des gens que j'aime beaucoup, parce que bon, enfin, j'ai toute une base rock industriel, musique électronique, etc. Moi, j'aime Mm. beaucoup le travail de Trent Reznor et Atticus Ross, Ouais, c'est génial, c'est ouais, super. ouais, avec David Fincher ou sur la série Mm. Watchmen. Et alors, je crois qu'elle a fait qu'une BO, mais c'est Mika Levy qui a fait la BO de Under the Skin, que Je j'avais sais, trouvé. et il faut absolument que j'écoute plus et que je connais plus. J'ai écouté des extraits et c'est vraiment super, mais je connais mal. J'ai pas vu les films en fait. Donc, ce que j'ai écouté, c'est super, mais je connais pas trop bien en fait. Ouais. Bah, regarde Under the Skin, moi ça m'a scotché, quoi. Et je trouve Scarlett Johansson, et elle est fabuleuse Mais ça, dedans. c'est certainement merveilleux. C'est certainement merveilleux. Ouais. Et donc voilà, moi la question c'était juste par rapport à ça, c'était est-ce Mm. que tu as justement, bon, si tu t'intéresses plus, comme tu viens de le dire, à la musique au jazz, qu'à des grands compositeurs passés, mais est-ce que tu côtoies des gens à l'heure actuelle, voilà, des jeunes compositeurs ou compositrices dont tu trouves le travail intéressant? Mais oui, oui, il y a des gens qui sont. Mm, Il y a une très jeune compositrice qui s'appelle Deborah Bombargolicki, dont je trouve la musique super. Il y a un collègue que j'aime beaucoup qui s'appelle Rémi aussi, Rémi Boubal, dont j'aime beaucoup sa musique. Delphine Malocena, qui est une compositrice jeune, voilà, que j'aime énormément. Je découvrais l'autre jour le travail de Delphine Ciampi, que c'est la femme de Warren Ellis, en fait, D'accord. qui est super. Il y a Alice Orpheus, dont j'admire son travail énormément. Il y a pas mal il y a des gens qui font des choses intéressantes. Après, je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte qui sont les gens entre guillemets connus ou pas connus, parce que tout le monde peut montrer sa musique beaucoup plus facilement de nos jours, et on peut trouver, il suffit parfois qu'on nous dise un nom et on tape sur Internet, et puis on tape sur Internet, putain, je commence à parler comme si j'avais 92 ans. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, on peut trouver, on peut écouter des choses, on a un accès beaucoup plus grand. Mais il y a des gens qui font des choses intéressantes, il faut juste savoir. C'est pas forcément dans les programmations je pense que c'est pas forcément dans les programmations des grandes salles de concert qu'on entend les choses les plus intéressantes. Parfois, il faut faire une petite recherche voilà, plus Et approfondie. pour terminer sur cette partie, Mm. euh, là, tu vois, on a évoqué des gens, justement, je trouve, qui apportent des choses vraiment intéressantes. Après, bon, des fois, dans la musique de film, il y a un problème, il y a ce qu'on appelle l'underscore, c'est-à-dire, bon, en gros, la musique vient surligner
les émotions, l'histoire, etc. Et par exemple, je trouve dans pas mal de blockbusters à l'heure actuelle, il y a aussi, je trouve, la musique trop forte, c'est-à-dire qu'elle Ouais, ouais, elle ouais. prend toute la bande sonore, quoi. En gros, c'est déjà, il suffit de voir les bandes annonces, on a l'impression d'avoir une espèce de raz-de-marée, voilà, voilà, exactement. Et Toutes puis les les bandes de bandes. sang. L'autre jour, j'ai essayé de. Pardon, hein, c'est Non, non, horrible, vas-y, ça, mais vas-y. j'ai essayé de regarder. Après, c'est pas forcément on n'utilise pas pour les bandes annonces les musiques du compositeur, hein, Ouais, ouais, mais j'ai essayé de regarder. Je me suis retrouvée dans une situation qu'on on se retrouve tous bon, qu'est-ce que je regarde ce soir sur Netflix? Et donc, on met le curseur sur la petite fenêtre et il y a le truc qui commence, la bande annonce. Putain, elle commence tous par peu importe. Le film, ça peut être un film de science-fiction, un film pour enfants, une comédie romantique ou un drame apocalyptique.